dégage beaucoup trop de CO2. Moi j'interdirais les 4x4. Comme si une cocotte minute, c'est exactement ça et c'est grave, évidemment. Moi je trouve que ça commence dans la maison elle-même, de regarder comment on utilise l'électricité et tout ça, comme éteindre les petites lumières. Mais si on doit faire quelque chose, il faut taper beaucoup plus fort. Moi je suis dans un état de réflexion où je pense qu'on nous force à ne pas respecter en fait des engagements et des gestes éco-citoyens. Les solutions, malheureusement, elles sont à mon avis politiques. Les causes du réchauffement climatique, une surpopulation. Faut rester optimiste, sinon on va tous mourir. S'en sortir, non, il ne faut pas rêver. Le monde est monde. Nous sommes tous sensibilisés à la question du réchauffement climatique. Pour autant, lorsqu'on examine ce que l'on pense réellement, nous sommes en proie à beaucoup d'hésitations et nous pouvons sombrer très facilement dans le catastrophisme, le défaitisme ou la minoration excessive des problèmes qui sont autant de tendances tout à fait non constructives. Sauvons le climat, SLC vous propose de répondre à quelques questions qui permettront peut-être de clarifier les choses. Ces questions, elles sont simples, c'est que sais-je, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer ? La gravité du réchauffement climatique dépendra évidemment de ce que seront les émissions de l'humanité dans les années à venir et par conséquent la gravité elle est quand même très largement entre nos mains. Cela dit, on sait qu'effectivement si on veut limiter l'ampleur du réchauffement climatique à quelque chose qui soit par exemple la moitié de ce qui sépare une ère glaciaire d'une ère interglaciaire, il convient de diviser les émissions de l'humanité par un facteur 2 d'ici à 2050. Le citoyen doit essayer de s'informer auprès d'organisations dont les renseignements sont objectifs scientifiquement établis, tels que les académies, tels que SLC, dont la documentation est construite sur des bases scientifiques et les propositions sont rationnelles et raisonnables. On peut, et c'est ce que font beaucoup d'écologistes, c'est-à-dire de repérer les pistes possibles. Il y a beaucoup de choses, on peut penser à énormément de choses. Mais ensuite, il faut être quantitatif, c'est-à-dire de dire à un moment donné, et pour la période qui s'ouvre, ce qu'on peut faire et qui fournissent les 100% de ce dont on a besoin pour faire fonctionner la société. On ne peut pas simplement se contenter de pistes en disant voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut fournir les 100%. Voilà. Pour nous, il nous paraît évident que les pays, par exemple, de l'OCDE pourraient tous avoir le même mix énergétique que la Suède ou la France, c'est-à-dire produire l'électricité essentiellement avec des énergies non carbonées. L'augmentation inéluctable du prix du pétrole va permettre de financer les différentes mesures d'économie d'énergie et de développement d'énergie non carbonée. Et il s'agit de dizaines de milliards d'euros. Mais il faut savoir que la facture pétrolière actuellement de la France s'élève à peu près à 100 milliards d'euros par an. Donc si on économise, si on arrive à diviser par 4 la facture pétrolière, c'est en gros 75 milliards d'euros par an. On développe les surgénérateurs en Russie, en Chine, en Inde en particulier. Donc cette génération, la surgénération est nécessaire, et si on fait effectivement la surgénération, alors là, on a résolu le problème énergétique pour plusieurs milliers d'années. Il ne s'agit là bien sûr que quelques réponses, et beaucoup d'autres sont possibles. Il y a beaucoup de choses à explorer, et votre réponse nous intéresse au plus haut point. Et nous vous proposons donc de signer le manifeste qui est la charte d'adhésion de notre association et de venir nous rejoindre. En signant ce manifeste, vous allez encourager toute notre équipe qui cherche réellement à mettre les priorités où elles doivent être. Vous voulez agir efficacement. Vous rejoignez Sauvons le climat.